samedi à compter de 4h, que nous reprenons le dimanche matin à 9h et lundi soir après journal dernier râlé et sur Radio Métropole. Mais émission ça, comme nous connaissons, en direct là sur YouTube avec Profine TV. Donc nous allons rendre du côté du Cap Haïtien dans le grand pays au Canègue comme moi dit une semaine ça m'était dans la zone là et ville là commencé à reprendre une série d'activités nocturnes que nous vivre le mois d'août là, mais le mois de septembre était très très difficile pour eux. Et voilà que à cause de situation dans Port-au-Prince, eh bien il passe au trop mal pour Cap Haïtien. Pape Diaz, nous connaissons un gros festival Diaz qui a fait, c'est pas la 16e édition, il va le réaliser là. Et situation dans Port-au-Prince fait que pas capable de réaliser le Jean Ouvléa et il est déplacé. Bon, c'est pas bon pour un ni bon pour l'autre. Et tout Picanac dit pour ça. Eh bien, ça bon pour le Cap Haïtien. Pape Diaz au Cap 20-22 janvier 2023. Donc nous avons deux invités là. Milena Sandler avec Joël Widmayer, nous avons réfléchi pour Pape Diaz là, un gros événement qui m'a donné un pile travail là-dedans. Donc on salue du côté du Cap Haïtien, Milena. Bonsoir à Joël et à Milena. Salut Christian, comment nous y Très content d'être là, il pleut un petit peu de ce côté, mais c'est pas grave, c'est pour le moment, et nous sommes très contents avec vous. Et Christian, effectivement, nous au Cap, très content d'être au Cap. Son ville nous remet un peu nous-mêmes personnellement, donc il y a plusieurs raisons que nous au Cap, tu vois. Il y a plusieurs raisons que nous au Cap, c'est pas seulement parce que c'est un domaine difficile, bon, nous tous connaissons un domaine difficile, et bon, il y a même des difficultés, c'est pareil, que nous avons ici là-dedans, problème courant, problème d'air, etc., donc c'est pareil, que bon, après, bon, sécurité, gestion de sécurité, plus sécurité de cela, heureusement, tu vois, mais, donc voilà, et puis, il y a l'autre raison, c'est que, au Cap, offrir des barrages qui sont intéressants, comme nous avons les diaspora, les touristes de café, c'est intéressant. Et c'est pour le respect de la parole. Bon, je ne vais pas essayer de comparer, évidemment, mais chaque côté a un avantage par eux. Tu vois, et puis aussi, surtout, c'est le 250. 2023, pour passer j'entends Milena un petit peu trop loin. Ah, est-ce que c'est mieux comme ça? Ça va mieux. Yep. D'accord. Donc, 2023 marque la naissance, les 280 ans de la naissance de Toussaint Louverture, et c'est un symbole de liberté. On fait hommage, on rend hommage à Toussaint Louverture avec cette 16e édition. Il est un symbole de liberté, comme l'est le jazz. Donc c'était important pour nous aussi de rendre hommage à cette ville, de rendre hommage à Toussaint Louverture. Et puis, on est très heureux d'être là parce que c'est une ville dans laquelle on peut être en toute convivialité, en toute sécurité, en toute sérénité. Donc voilà, on est super content d'être là et on est très bien accueillis par la ville et par les institutions. Milena, Pape Diaz est un événement annuel, ouais? Absolument, oui. Ça fait déjà 16 éditions? Oui, ça fait 16 éditions. Wow. Ça va rapidement, hein? Et ouais. Comment vous expliquez, comment vous avez eu l'idée de mettre ce festival sur pied et comment ça a évolué pour arriver à cette édition et surtout les dernières années ont été très difficiles pour le pays. Comment vous avez pu quand même maintenir, je suppose, ce standard de qualité et d'attirer les gens de l'extérieur et de maintenir l'événement à un niveau, je pourrais dire, mondial? Maintenir cet événement, en fait, si tu veux, nos compétences conjuguées à Joël et moi, lui en tant que musicien qui a déjà été dans plusieurs pays en tant que musicien, il a été reçu dans des festivals, cela dit moi aussi. On a on sait quand on est bien reçu en tant que musicien et quand on n'est pas bien reçu. Donc pour lui, c'est important d'avoir un standard international, que les gens ne disent pas ça va parce que c'est Haïti. On n'a jamais eu aucun commentaire comme ça parce que pour nous, si on fait un festival, alors il faut le faire bien. Il faut le faire comme les autres et si on peut pas, on peut pas. En 2022, on n'a pas pu, on l'a pas fait. Donc recevoir les gens comme il faut, recevoir les gens dans des conditions optimales, recevoir le public dans des conditions les meilleures possibles. Et c'est vrai que on n'a pas de salle fermée, par exemple, donc on est tributaire de la pluie.
ou des intempéries, etc. Mais malgré tout, on garde un standard pour le public, pour les musiciens, et on garde nos promesses aussi face à nos partenaires, face aux sponsors. Quand on s'engage à faire quelque chose, donner de la visibilité, on donne ce qu'on promet. Donc tout ça conjugué fait que, et puis on travaille très fort sur la com, on est pas mal fort en communication. Donc tout ça conjugué fait que, et puis on le fait pas pour faire de l'argent. Ça c'est aussi une... Bon, ça ne dérange pas de faire de l'argent quand même. Pour... Tu parles des émissions d'investir. Non, pas du tout. Ce festival-là, on ne cherche pas à faire de l'argent avec. Je ne te dis pas que d'autres activités que nous avons sont pas du lucratives, mais ce festival, il ne l'est pas. Okay. Et je crois que ça aide aussi. Voilà. Maintenant, il y a Joël, certainement, avec l'aspect émotionnel. Le musicien, toi, bien sûr, la rigueur, la discipline, mais il faut qu'il y ait d'autres personnes, c'est pas 2 personnes. Combien de personnes pour faire un tel festival? Dans l'équipe, alors, en fait, l'équipe, le noyau dur, vraiment les essentiels, c'est donc Joël et moi. Nous avons une assistante, un graphiste. Je dirais que c'est à peu près cette équipe-là et les réseaux sociaux. Voilà, je dirais qu'on est 5. On ne travaille pas sur l'année. Mais au moins 6 mois de l'année sur le au moins 6 mois de l'année, on a 5 personnes, donc la communication, l'administration, l'artistique, Joël et moi, et le graphisme, etc. Mais sinon, bien sûr, quand on arrive proche du festival, là par exemple, même si on utilise beaucoup d'équipes, beaucoup de ressources humaines au Cap Haïtien, mais on fait quand même rentrer 22 personnes. 22 personnes de notre équipe, parce que ils n'ont pas eu de... Tu vois, il y a 2 raisons. Il y a parce que déjà... Ils sont rodés. Parce que déjà, de faire un festival comme ça, hors de chez nous, même si on a déjà fait plusieurs choses au Cap, c'est pas la même chose. Donc c'est quand même plus facile de le faire aussi avec des gens qui connaissent ce festival, ils remettent leurs chaussures de l'année dernière et puis ils savent comment faire. Mais donc voilà, c'est 22 personnes qu'on fait rentrer. Donc l'équipe du festival, je dirais, on est bien, une trentaine, ouais. Mais ça c'est donc vers la fin de, tu vois, c'est des gens qui commencent à travailler en janvier, mi-janvier. C'est ça. Et combien de musiciens pour participer à ce festival? Bon, cette année, on est que sur 3 jours, donc on a 9 groupes. Si on a à peu près 4 par musicien, ça, voilà, tu fais le calcul et puis tu vois. Une trentaine de musiciens. Trentaine de musiciens. Oui. De différentes nationalités. Le festival est sur 8 jours. Pardon? De différentes nationalités. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. On a le Canada, le Chili, la France, l'Espagne, Cuba. Le Mexique, Cuba, Saint-Domingue, Haïti, bien sûr, Haïti est bien représenté. Et cette édition, il n'y a que sur 3 jours, mais normalement l'édition, quand c'est sur 8 jours, ça double carrément. Le nombre de musiciens double, donc ça donne une idée du nombre de musiciens qui travaillent au festival. Mais les nouvelles contentes d'Haïti, comment vous avez pu convaincre ces personnes à se déplacer pour venir? Bon, j'étais au Cap cette semaine, et c'est tout à fait différent par rapport au Port-au-Prince, mais on parle d'Haïti. Est-ce facile pour convaincre les gens à faire le déplacement, à savoir les musiciens d'abord? En fait, je dirais que on n'a pas eu à convaincre, à part une personne qui avait très peur, et souvent c'est des gens qui connaissent, etc. Ceux qui veulent pas venir, c'est des gens qui connaissent et qui, du coup, il faut ils entendent les nouvelles, etc. L'idée la proposition de le faire au Cap, évidemment, a réjoui tout le monde, mais on a dû convaincre une personne avec la sécurité renforcée, etc. Okay. Mais sinon, en général, ça n'a pas été compliqué. Les ambassades, par exemple, on a 2 ambassades, 3 ambassades même qui viennent avec un artiste. Donc ça montre que
voilà, je crois que la proposition du Cap a rassuré tout le monde. Bien. Et puis il y a des musiciens qui reviennent aussi cette année, qui ont déjà parti au festival. Donc pour eux, revenir au festival, ils sont très contents de revenir. Et voilà, parce qu'ils ont eu une bonne expérience la fois dernière. Donc pour eux, revenir, c'est avec beaucoup de joie, quoi. Ils prennent beaucoup de plaisir à revenir au Pape Jazz. Donc il y aura les membres de l'équipe, il y aura également je pourrais dire des musiciens à faire le déplacement, mais il va y avoir également des gens à venir au festival pour s'amuser en dehors du Cap Haïtien. De Port-au-Prince, oui. Sunrise a ajouté 10 vols. 10 vols. Oui. 10 vols. Et les hôtels, il n'y a plus de place dans les hôtels. Même pour nous trouver les chambres d'hôtel pour le staff et tout ça, c'est vraiment c'est la bataille, quoi. C'est très compliqué, donc voilà. Il va y avoir des retombées économiques pour la commune du Cap Haïtien. Il y a de très belles retombées pour la commune du Cap Haïtien, absolument. Ouais. Par exemple, on a fait le choix, même si ça nous coûte plus cher, mais c'était important pour nous que tout le monde gagne. Donc on a fait le choix d'utiliser une équipe locale et de louer de l'équipement sans lumière, stage, etc. sur place, alors que nous avons notre propre équipement. Mais on s'est dit, faire venir tout de Port-au-Prince, ce serait injuste en fait. C'est comme si tu viens dans un restaurant et tu t'amènes ta nourriture, ton vin, quoi. Tu vois, voilà. Surtout entre-temps, avec les années, le Cap s'était équipé avec du bon matériel, donc capable de faire le festival. Donc on a dû apporter des petits trucs, mais quand même, voilà quoi. Ils ont du matériel capable de faire ce festival. Donc que ce soit les restaurants, les hôtels, des déplacements, il faut en faire. Je suis sûr pendant la journée également, les gens vont peut-être aller aux différents sites touristiques. Donc c'est tout un mouvement, je pourrais dire, à ce niveau-là. Tout à fait. Et en même temps, la ville est habituée à ça parce que quand même, il y a eu Dîner en blanc dernièrement. Il y a eu d'autres activités il y a pas longtemps. Donc cet été, en fait, il y a eu pas mal d'activités cet été. Il y a eu, je sais plus comment ils appellent, Getaway. Donc ils ont été rodés un petit peu quand même, recevoir des gens de l'extérieur et justement d'utiliser un événement pour donner de la visibilité aux sites patrimoniaux, etc. quoi. Rappelons, c'est du 20 au 22 janvier. Maintenant, on a parlé de l'équipe qui est déjà sur place, puisque vous êtes au Cap Haïtien au moment où nous parlons. Et vous avez parlé également des musiciens qui vont faire le déplacement. Vous avez parlé également de toute la logistique. Mais prenons la première journée, le 20 janvier. Qu'est-ce qu'il va y avoir pendant la première journée? La première journée, il va y avoir une programmation. Il va y avoir 4 groupes, au fait, sur la scène principale, qui est la scène Barbancourt. Il va y avoir 3 groupes. C'est Maria Toro, c'est le batteur qui vient, Maria Toro, en duo. En trio, pardon. Et ensuite, il y a le batteur qui vient du Canada, Israélo-Canadien, qui va jouer avec le Boucher Maillère, Jean Kébro, le musicien, il est peut-être là aussi. Il s'appelle Martin Auguste, voilà. Ensuite, après ça, on aura Damien Schmitt, qui est un autre batteur, qui est français, qui vient de musiciens chiliens. Et il sort du Chili, soit de l'Amérique du Sud. C'est vraiment un super trio. Ensuite, en after, on aura un groupe du Cap Haïtien qui est French Band, c'est un jeune groupe de jazz du Cap Haïtien, avec en featuring Amazon Audouin, qui est un trompettiste de Port-au-Prince, que vous connaissez Amazon, c'est un trompettiste de jazz, donc voilà pour la programmation, ça. Et puis le Rara, comme on fait à Port-au-Prince, entre les groupes, il y a toujours le Rara, Mike Howard, la tête chargée, qui sera là entre les groupes. Donc le lendemain, on aura en ouverture comment s'appelle la mexicaine Ingrid Beaujean. Ensuite on aura après à 7h Aaron Goldberg, super trio d'Aaron Goldberg qui connaît bien Haïti, qui travaille beaucoup avec des jeunes musiciens haïtiens, et excellent pianiste reconnu vraiment à New York comme très 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 compagnie de jazz avec son trio. Ensuite on aura l'extraordinaire, magnifique pianiste cubain très 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 connu, c'est lui aussi qui vient dans tous les festivals en Europe, partout un peu dans le monde. C'est Alfredo Rodriguez qui vient avec un bassiste tête chargée. Ensuite, on va terminer avec Felicia Ross. On termine avec notre Felicia Ross local, qui tout le monde connaît Felicia Ross de la notre chamaille aux États-Unis, qui est venue aux États-Unis, qui est partout aussi. Et c'est du compas, de la pop, vraiment une chanteuse qui a énormément de talent. Donc, avec Felicia Ross, qui va terminer le festival avec elle. Et de la soirée, c'est pas fini, il y aura aussi encore un autre after à gros restaurant avec
avec non, Davistar, 260 000. Voilà, donc c'est ça. Et puis le festival va être aussi en streaming live, en Facebook Live, comme il y a 2 ans. Le festival va être complètement, donc ces 2 jours-là, avec voilà, et ça se fera depuis l'Acaille Restaurant. Les afters sont à Brogue. Et puis le stage, on ferme la rue, c'est gratuit. Et c'est sur le boulevard, au niveau de l'Acaille. Tout le boulevard sera fermé? Tout le boulevard de l'Acaille à Brogue. Moi, je pense qu'on aurait dû fermer tout le boulevard. C'est pas, il y a m'a dit monocap, boulevard, ça, à un certain de 7 h du soir, machine bat de parking dedans, c'est un espace pour t'accrocher. C'est une meilleure boulevard, ça. Bah, ouais. Tu vois, vas-y. Qu'est-ce que c'est ça, c'est en fait la police, on est avec la police, tout ça, on a eu des réunions avec eux, ils vont essayer de faire un maximum, évidemment, pour aménager des espaces de parking, et faire faciliter la circulation, tout ça. Donc, ils vont travailler là-dessus, ils connaissent le problème, ils sont au courant, mais bon, ils vont faire de leur mieux, quoi. Les gens sont un peu indisciplinés aussi, voilà, c'est ça la chose aussi. Comme un peu partout. Mais on a oublié de parler du 22 et de la soirée au Fort Saint-Joseph. De la soirée au Fort Saint-Joseph, voilà, le 22, c'est le closing party, avec le groupe Gros Lobo. Gros Lobo, c'est un groupe, c'est un super mélange vraiment de techno-rara, avec... mélangé avec Amazon Douane aussi, qui sera là comme artiste invité, qui va mettre la touche jazz, avec un guitariste dominicain qui sera là aussi, Kabish comme chanteur un peu racine, genre, Colo comme DJ, Manito, Titambour, vraiment son... Et puis Paul Beaubrun. Et puis Paul Beaubrun, donc c'est un cocktail magnifique de musiciens, de mélanges qui va être là, ça va être vraiment la fête. À ce niveau-là. Et ça, c'est la seule soirée payante qui est à $40. Qui est à $40. Oui. Je ne sais pas si tu connais encore le fort. Nous avons ça sur l'écran actuellement là, Joël, Golobo, featuring Amazon, Antoine et Amina Rodriguez, Fort Saint-Joseph, c'est européen. Amina Rodriguez, exactement. Donc il faut réserver pour ça, c'est ça? Oui, il faut réserver. Il y a des billets en vente au Roi Christophe et à Cap des Lys. Okay. Et puis ensuite, au festival, comme d'habitude, on a aussi des ateliers qui vont se faire à la Nation Française, pas de gros ateliers. Et avec les musiciens comme Aaron Goldberg, comme Damien Schmidt, qui vont donner des Charros. Donc voilà. Sauf le dit pas atelier à Joël, ce qui signifie que nous prenons le temps nous pour nous recevoir des jeunes qui ont atelier, qui ont participé, qui ont posé des questions. Ah, puis, comme d'habitude, le club carré sera là, le professeur club carré sera là pour les ateliers, comme d'habitude, c'est la traduction. Qui comprennent bizarrement ce qu'il veut traduire musicalement si l'artiste est en train d'expliquer aux musiciens. Et les jeunes musiciens qui sont là, donc on est en relation avec Semushka aussi qui nous a passé leur piano. Et on les remercie, déjà beaucoup. Et le piano accessible de Semushka, l'école Semushka. Donc on a plein de gens qui attendent vraiment, c'est les jeunes musiciens qui attendent ces ateliers. Et comment on sentit réponse là? Parce que nous connaissons au Cap quand même. S'il n'a pas de septembre 75 ans, Topicana a 60 ans là, donc ce qui signifie que c'est une longue histoire de musique, c'est musiciens. Comment nous sentir réponse là de jeunes musiciens ou de musiciens dans la zone là? Est-ce qu'il y a vous senti qu'il y a peut-être avec le bassiste et justement dans le bassiste et le Canada. Donc vraiment le mec est trop content et il s'accorde le bassiste, il est vraiment accueilli avec tout, à tout cœur, nous qui voulons effectivement clôturer le festival avec Topicana ou nous septembre, mais de moi j'étais occupé, ils avaient déjà des dates à ce moment-là. Donc, mais jeune, vraiment, là, vraiment, un bon engouement, on a plein de festivals là, et tu vois, donc vraiment, ça fait une plaisir en pile qu'on les accueille là, et chaque fois, tout le monde a déjà content de parler de ces festivals là, les affiches sont les rues, centre on achète toute la rue, donc voilà, la ville est prête, pareil, pour fêter, quoi. Parce que là, c'est comme si vous refont Noël pour Mounio là, parce que mois de décembre, c'était bon, peut-être, le dimanche, pas de mal, les grands le monde était déplacé. Voilà, en fin janvier, on offre ça. Et je ne mets type de festival, ça, on ne parler de ça dans l'émission. Oui, mais pays c'est ça le capable de vendre. Et je dis là, si pays a été gommé, imagine que grand le monde qui a sorti Montréal, qui a sorti Floride, qui a sorti New York, des Haïtiens parfois qui à la retraite. C'est clair. C'est un vecteur de tourisme extraordinaire parce que les artistes qu'on reçoit et les artistes de chez nous et de l'extérieur, c'est assez de Rodriguez, par exemple, il est partout dans les grands festivals. Aaron Goldberg, tu vois, Damien Schmidt, c'est des grosses pointures qu'on reçoit que n'importe qui est New York, Montréal et Santo Domingo, ou bien qui est dans la Caraïbe, à Medellín, tu vois, donc le niveau est comme un festival, je pense qu'on est n'importe quel pays, tu vois, donc le niveau est très haut. Donc, et puis, on organise ça le mieux possible, et donc, on accueille des gens comme Inad Abdelair,
mieux qu'on est capable, et avec la touche haïtienne. C'est important pour nous qui est la couleur du pays. Notre festival est très particulier, une couleur, une vibe qui est très spéciale, une ambiance unique, quoi. Les artistes musiciens disent non, tous les affaires à vie tourner, ils vraiment ambiance festival très différent de l'autre jour. C'est vraiment extrêmement convivial, nous mettons pas la musicien pour hang out avec eux, etc. Donc c'est vraiment très. En fait, le fait que, peut-être parce que nous sommes musiciens, mais nos vibrations qui est spéciale par rapport au musicien, et le musicien c'est lui l'acteur de l'histoire. C'est lui qui a fait ce festival-là, c'est des cas de nouvelles là, c'est ton meilleur ambassadeur. Le meilleur ambassadeur, c'est lui qui peut parler. Parce que la communauté du jazz, c'est finalement celui qui est petit. Dans le monde entier, l'une contre l'autre, les musiciens, ils se connaissent, les agences ils se connaissent, et nous travaillons avec des gros agences de musiciens, tu vois, donc l'une contre l'autre, et puis regarde, le c'est pas bien, c'est un problème. Ils n'ont jamais de problème avec nos agences de musiciens, tu vois. Donc c'est ça. Donc c'est tout ça qui fait aussi notre réputation. On a pu bâtir ce truc là-bas dans toutes ces années. Donc heureusement pour nous, avec notre sérieux, notre savoir-faire, c'est comme ça, il faut connaître comment ça fonctionne ce business aussi. La musique, c'est l'industrie musicale, donc il faut fonctionner d'une manière, il faut sous le même rail là, sous le même claque là, que partout dans le monde, j'ai fonctionné pour avoir tout là-dedans. Tout à fait. Voilà. Et Milena, tu parlais de communication, donc on peut lire le marketing. Donc est-ce que au départ du festival, il y a de ça 15 ans, et on pensait cibler des acteurs, et c'est pas sans raison qu'on a choisi la date de janvier pendant qu'il fait froid dans le nord. Exactement. En fait, c'était le festival a commencé, il était en mars. On a commencé les 2 premières années qu'on a fait en mars, avec c'était la saison des pluies, ça n'arrivait pas du tout. On a décidé de faire finalement. Donc placer ça en janvier, c'est pouvoir attirer des acteurs internationaux, pas seulement des musiciens, mais également des participants, parce que là, il y a toute une génération d'Haïtiens qui sont à l'extérieur, au Canada ou encore en Floride, et il y a un aéroport international. Vous avez parlé de 10 vols venant de Port-au-Prince, mais on pourrait attirer également des gens venant de Miami, de Fort Lauderdale ou encore de New York en quelque sorte. Allô? Il y a un petit problème de communication. Et n'a suivi magazine financier investir, et après-midi on a parlé de un sujet qui paraît musique, mais nous voyons qui impact économique, nous voyons qui ça événement, nous au Cap vraiment et monter sur le Cap matin et ville là secoué par parole ça, là hôtel yo et quand on dit pas gain place dans l'hôtel du tout, et à partir du 20 janvier jusqu'à 22 janvier, donc il y a des gens qui va débarquer au Cap, et moun au Cap tout pour le descendre, mais espérer que mairie après l'humain et boulevard, parce que même bon, c'est South Beach et mon nord, en plus le monde comme ça South Beach, donc zone ça c'est ça pour tailler chaque soir en quelque sorte. Par contre nous retrouver Joël avec Milena. Allô, donc il y a un petit problème technique là, même t'as vraiment encouragé nous, et pas pour cap semaine ça va venir encore, mais m'a quitter le rapide, pas capable de jusqu'à 20 janvier à Mourguet ça, pas vivre qualité événement ça, donc Jean Joël t'a parlé à tout. Ou est-ce que tu fais un base avec un Tropicana, ou bien un septembre, ou encore mon classement entre ces jours, c'est pas bon ici, bon, New Look, et tout ça, c'est des bagages côté à finir avec un gros programme qui permettent que, peut-être, pas qu'on si Michel ça t'a rentré, même si il pas rentré avec jazz, mais vient amuser, vient hang out et jouer, parce que le jazz là, ça lié, son free flow lié, mon yo à venir, ou porter des bagages, c'est bon bagage comme si on rigole, pas capable de porter des changements là-dedans, c'est sa musique là. Donc, par exemple, nous avons essayé de récupérer encore là, vraiment pile, nous pourrons vraiment bénéficier. L'autre commune, commence à réfléchir, tout ça n'a pas de là. Mon autre caillou, mon gonaïvio, et mon Saint-Marc, eh bien, ce type d'activité, c'est pas seulement balle, on est capable de dire balle, compas, nous faut diversifier tout. Il faut être capable d'attirer acteurs internationaux. Donc, c'est ce passe là. Joël, nous t'ai perdu avec Milena, donc nous t'avons fait un petit rappel pour nous faire, nous connaissons que, est-ce que mairie a pas profité pour j'ai quand fait carnaval pour mettre de grands projecteurs sur boulevard là, pour boulevard là, t'as allumé pour sortir, c'est fait parce que l'aéroport matin, on dit que t'as mettre flyer et l'hôtel là, moi, ça. Est-ce que ville là, lui-même, t'as supposé vendre tout, porter sa valise, c'est même pas la Coupe du Monde, FIFA lui-même li Bordeaux, mais ou même qu'à recevoir, c'est où fait activité. Donc est-ce que ville là lui-même prêt pour l'approprier de ça, et m't'a dit tout pour l'autre commune commencer à réfléchir le type d'activité comme ça, pas seulement balle mais d'autres activités culturelles en ce sens.
Bon, je crois que question, évidemment, la mairie du Cap nous reçoit, c'est la mairie qui nous reçoit. Bon, il est au courant de tout ça, on a discuté, pas mal de discussions là-dessus, de réunions là-dessus. Et il y a la conférence de presse, on a parlé en long et en large. Donc, évidemment, à l'assainissement de la ville, on n'a pas laissé ça capable. On est rendu là, et tout ça, et sur le boulevard, le nettoyage du boulevard. Donc, oui. Oui, évidemment, ils vont faire ça capable, mais bon, ils ont fait comprendre qu'il y a très peu de moyens. Donc, c'est un gars qui appelle là, elle va pas offrir. Qui va offrir le toujours revenir au centre. C'est dommage. Exactement, tu veux être capable de nous pour vraiment aider l'assainissement, parce que vraiment, ça aide énormément, parce que là, il y a des petites difficultés. Donc, vraiment, on cherche des moyens à trouver. Elle est en train de faire une levée de fonds pour pouvoir. Là, si on entend de ça, il faut lever de fonds là pour trouver de la gasoline, de l'essence, des moyens pour venir assainir la ville. Donc, c'est nécessaire en plus. Et les offres des appels au téléphone, les gens qui nous aider à trouver la l'essence et donner des institutions au TPDC et aussi à nos institutions privées qui ne fait nettoyage de la ville, parce que là, vraiment, Fonda faut bon petit palais de ville là, parce que on dit c'est difficile. Mais ce qui serait intéressant, c'est que ça soit durable. Voilà, donc elles sont sûres que ça soit durable. Mais si le port représentant, si PM n'a pas dit, mon cher, nous avons bien redonné à M. Fontichek pour visiter, parce que là, nous avons vraiment tout est rempli, avion augmenté volume, spiritualité chaque jour, donc vraiment, et ça serait bien que la ville soit le bon petit figure, tu vois, le bon petit figure qu'on reçoit mieux, et que pour les corps, que pour les invités, ça serait une très bonne chose. Donc voilà. Ok, mais il y a travail. On a travaillé pour ça pour faire mieux possible. C'est ça. Donc, date encore rappelez-nous exactement pour les gens qui peut-être nous connaissent les gens qui sont toute Floride là. Si vous n'avez pas fait un week-end, vous avez besoin pour un bon petit plaisir de venir amuser. Donc, vous êtes capable de descendre au Cap Haïtien par obligation de Port-au-Prince, mais directement de la Floride. Absolument, direct avec Spirit. On a affronté les campus Spirit sans obligé. Qui n'est pas sponsor, dommage, c'est à Fontaine-de-Lait direct chaque jour. Donc voilà, si on est là à Fontaine-de-Lait, là, bon, mis à mauvais descendre là, tu as encore peut-être de trouver des places sur Spirit et puis venir là passer le week-end là. Bon, mais pour venir là tout tantôt parce que hôtel full. Oui, on a tout. Il y a encore quelques chambres. Voilà. Okay. Peut-être des hôtels qui ont quelque chose. Bon, c'est pour hôtel qui fait publicité, peut-être pas autour. Parce que type d'événement, ça, je viens de dire, c'est pas on même qui porte le bail. Il faut que les gens approprient le tout pour être capable d'élargir et profiter d'activités. Et est-ce que vous connaissez des débats au Cap et au Cap Jazz versus Pape Jazz? Pour ton petite précision pour nous aider. Ça a vraiment fait une ville, mais bon. Je t'entends mal, Milena. Pardon, tu m'entends mieux? Ça va mieux. Ok. Donc on nous a demandé pourquoi pas Cap Jazz. Bon, il y a deux raisons. La première, c'est parce que Pape Jazz est une marque. C'est une marque et on va pas changer le nom de la marque au gré des mouvements de la vie, quoi. Donc c'est une marque. Et puis deuxièmement, Cap Jazz existe déjà. C'est un jeune musicien qui est également enseignant à l'école de musique Semouchka, qui a voulu monter un festival de jazz qui s'appelle Cap Jazz. Okay. Et on va l'encadrer, on va l'aider dans ce sens-là. Mais voilà, on n'allait pas prendre son nom et en plus, on n'allait pas changer le nôtre parce que c'est notre nom. C'est ça. Alors, Joël a fait l'analogie. L'analogie, d'ici New York All-Stars, à Vinocap, il va venir au Cap All-Stars, Vinocap, donc il ne va pas changer le nom. Difficile de Pétionville, difficile du Cap. Du Cap, donc on ne peut pas changer le nom. Voilà, on a bien fait l'analogie, donc ils ont compris, voilà. Droit d'auteur, droit de propriété, c'est comme je parlais dans l'émission, l'importance de l'aspect juridique de la question. Musique là, c'est pas comme ça pour entrer là-dedans, il y a des normes, il y a des procédures, il y a des standards. Voilà. Donc c'est à expliquer également. Maintenant, est-ce que ça va être... Est-ce qu'il va y avoir... Après, si cette expérience sort extrêmement bien pour vous, est-ce que nous continuez à faire chaque année? Est-ce que c'est pas une destination? Alors, non. Le Festival international de jazz de Port-au-Prince restera à Port-au-Prince. Ok. Mais en revanche, si ça se passe bien, ça fait longtemps qu'on a des projets, qu'on a en tout cas un projet particulier qu'on veut faire plutôt en été, au Cap, parce que c'est récurrent festival. Un festival annuel. Donc pour nous, c'est un test un peu. C'est un gros test pour nous, donc si ça marche bien, on peut trouver. Et tu vois, le support du Cap Haïtien, de la ville et tout ça, les gens se l'approprient, les gens, si on sent qu'on peut trouver des... Parce que c'est vrai que
c'est pas évident de sentir l'appropriation automatique. C'est-à-dire, je crois ça va prendre un petit moment qu'ils sentent qu'on fait ça avec eux. Et c'est pas quelque chose qu'on importe. C'est ça. Ouais. Je disais tantôt dans l'émission, comme vous savez, Groupe Croissance, nous organisons chaque année un sommet, et je disais que la planification, la réflexion, tout ce qu'il y a à mettre en place, bon, je suis sûr que on ne connaît pas encore le thème du carnaval 2023 pour Port-au-Prince. Donc, vous voyez, comment on pourrait créer cette industrie culturelle, l'expérience de ces années. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des activités pour montrer l'importance du management culturel, et même à l'université, parce que c'est un secteur qui rapporte de l'argent, la culture en quelque sorte. On sait bien aux États-Unis ce que ça représente. Écoute, nous, on a donné une formation sur 2 ans dans un projet qui s'appelait AROCH, donc Action de renforcement des organisations culturelles, avec le soutien de l'Union européenne, d'organisation d'événements culturels, pas seulement musique. Donc on a édité un document didactique avec tout ce qu'on doit prendre en compte, de la programmation à la budgétisation, à la logistique, la communication, etc. Tous les aspects, comment monter sécuritaire, assurance. Donc oui, et c'est quelque chose, mais le problème c'est le temps qui nous manque souvent, mais c'est quelque chose que je pense qu'on pourrait avoir. On va le faire ici d'ailleurs. On en avait parlé justement, je crois même à l'université Quisqueya, au recteur. C'est quelque chose qu'on aimerait mettre sur pied. Donc, oui. Si tu peux nous donner un coup de main là-dedans, ça serait magnifique. Non, c'est important parce qu'on a cet avantage. On a cet avantage comparatif. La culture haïtienne, mes amis, on sait très bien que c'est mondialement reconnu, que ce soit la peinture, l'art, la musique. Mais comment maintenant mettre ça sous un format pour développer des avantages compétitifs, avoir des professionnels pouvant vivre de ça? Parce que j'imagine que si la commune, vous voyez, on a besoin d'argent, mais si on avait planifié et mettre ça un budget, défendre ça dans le budget national, et le député, le sénateur, pour dire voilà les événements, il pourrait en avoir pendant toute l'année, et rentrer beaucoup plus d'argent dans la ville. C'est cette économie culturelle qu'on peut développer. L'économie, c'est pas simplement l'agriculture, les mines, l'industrie, mais cette industrie culturelle est fondamentale, et je pense que vous aurez à partager tout ça. 15 éditions, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Vous vous imaginez même le carnaval, on devait organiser ça de la même façon pour qu'il y ait une discipline. Vous avez une équipe de 20 personnes, mais les mairies pourraient apprendre de tout ça et permettre à la ville de dégager des revenus, et tout le monde va en bénéficier. Il va y avoir des emplois, et ce sera une des meilleures conditions de vie en quelque sorte de la population. Absolument. Mais en fait, c'est dommage que le carnaval soit un truc soit une institution, en tout cas, je veux dire, un événement trop politisé. C'est ça. Comme ça, c'est dommage, mais ça devrait pas qu'on comprenne chaque année. Le carnaval, c'est 3 semaines avant le carnaval. Là, il y a un comité pour le carnaval, donc tout type de comité permanent, qui travaille le carnaval avec des gens du métier, des gens qui connaissent Internet, qui connaissent le tourisme, dans tous ces domaines-là pour monter le projet carnaval-là. Le carnaval est extraordinaire, magnifique. Moi, j'ai connu des carnavals qui étaient passés magnifiques. Donc, tu vois, notre carnaval-là, quand on beaucoup d'événements dans les Caraïbes là, tu vois, les souliers avec des gens qui fait comment monter des verres, tu vois, avec des gens, les professionnels, mais c'est dommage, bon, comme tout en Haïti, beaucoup de choses c'est très politique, et le monde pas de ceci, de cela, donc c'est pas facile. C'est bien malheureux. C'est dommage. C'est bien malheureux. Et un petit engagement, nous, après le festival, là, pour nous faire un petit échange, pour capable peut-être à travers Espace son émission qui parle de finance avec économie, pour nous faire, nous comprendre, bon, même si nous ne pas joindre tout résultat financier, mais pour nous dire comment le passer et satisfaction monio. Et t'as souhaité tout, il y a plusieurs universités au Cap, il y a des jeunes qui t'a supposé même à collecter des données, et faire un petit questionnaire pour information dans le monde. Il y a des étudiants qui sont capables de faire une mémoire sur ça nous va le faire là, sur ce festival en quelque sorte, pour que nous capables de mettre son format académique et pour nous capables faire que Villa l'année prochaine fait plus l'argent là-dedans. Et après, nous dit nous-mêmes, nous voulons faire après, tout ça nous passe, nous là que nous pas avoir nos matériels en dehors de Cap Haïtien. Donc, tout matériel ça là, nous a fait comme avec. Donc, c'est ça que nous que nous avons fait un petit échange après le festival pour nous connaître qui satisfaction et qui manque qui t'a gagné, et peut-être les autres communes qui nous écoutent, t'as capable de bénéficier. Donc, nous faut un petit demande là pour un caille jazz. Avec grand plaisir. On sait mon caille jazz même dans mettre le tout.
Avec plaisir, Christian, anytime. Tu sais, après les festivals, on fait toujours un gros debriefing pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Même des fois, on fait des petits surveys, on fait mieux répondre. Et il y a des questions de améliorer la prochaine année. On fait toujours ça chaque année. Donc, le cap, ça va être particulier, évidemment, mais que, oui, nous allons gagner des données que nous allons partager à vous absolument avec plaisir. C'est ça. Bonne chance, mes amis. Je suis au cap là, moi, que ville l'a chauffé, là, fait festival, ça, ça quelques attiré attention, moi, dit, on fait un petit échange. Je pense que avant festival là, mon cap coûte à travers le monde là, si il y a une possibilité, t'as qu'à faire un coup de pied parce que, donc, on est fait fret en pile là, non, à ce jour-ci, donc, cap là, intéressant. Il y a dormi à. Et là, il fait bon, hein. Au cap, il fait bon, il fait pas trop chaud. Il fait chaud, c'est bon. C'est bon. D'accord. Bonne chance, mes amis. Voilà. D'accord. Merci, Ok, Milena, ok, Joël. All right. Bye bye. Bye.